Boker Tov à tous. On est le 26 Elul depuis hier soir et le 26 Elul, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Pinto Arishon. Alors Rabbi Chaim Pinto Arishon, il est né en 1749, il y en a qui disent en 1745 à Agadir, et il est enterré actuellement à Essaouira au Maroc. Et pour comprendre un petit peu la grandeur de Rabbi Chaim Pinto Arishon, on va raconter deux histoires. Alors la première histoire, c'est que son père, à Rabbi Chaim Pinto, c'était Rabbi Shlomo Pinto. Et lui, il avait un beau-père du nom de Rabbi Khalifa Malka. Et ce beau-père, il cherchait un mari pour sa fille. Et donc, on lui a présenté un tzaddik qui s'appelait Rabbi David Ben Baruch. Et comme cadeau de mariage, son beau-père, il ne savait pas quoi lui offrir. Et puis, il s'est dit, pourquoi pas lui offrir un secret de la Kabbalah, qui est comment faire Aliyat Neshama. Alors, en quoi ça consiste Aliyat Neshama? C'est de monter avec sa Neshama pendant la Gdusha du Moussaf de Shabbat et de faire les trois Kadosh, Kadosh, Kadosh pendant la répétition de la Hamida et de monter avec sa Neshama et de les faire devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbi Khalifa Malka, il dit à son gendre, je te donne rendez-vous ce soir à la choule en présence de Rabbi Shlomo Pinto et on va t'expliquer comment faire cette Aliyat Neshama. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à la choule et là-bas, ils lui ont expliqué au gendre, à Rabbi David Ben Baruch, comment faire cette Aliyat Neshama. Arrive le Shabbat matin et pendant la Kedusha, les trois tzadikim, ils montent avec leur Neshama et là-bas, ils sentent qu'il y a une quatrième Neshama qui est présente avec eux, mais ils ne savent pas définir c'est qui. Et donc, ils font la Kedusha, ils redescendent et arrivés à nouveau dans le monde réel, ils se questionnent l'un et l'autre, alors est-ce que tu sais c'est qui cette quatrième Neshama? Et puis, ni l'un ni l'autre, personne ne sait c'était qui. Alors ils se disent, bon, c'est sûrement un tzaddik nistar et on ne va pas savoir qui est cette personne-là. Chacun rentre chez lui et Rabbi Shlomo, donc Pinto, il rentre chez lui, il attend de faire le kiddush pour manger et il ne trouve pas son fils Rabbi Chaim. Et donc il questionne autour de lui, est-ce que quelqu'un a vu Rabbi Chaim? Est-ce que quelqu'un a vu Rabbi Chaim? Et on lui dit, écoute, la dernière fois qu'on l'a vu, il était à la choule. Alors là, Rabbi Shlomo, il fonce à la choule, et puis il arrive à la choule, et il voit son fils, Rabbi Chaim, qui avait 11 ans, couvert d'un talit, en position immobile. Et là, il comprend qu'il est coincé sur place, parce qu'il a dû monter là-haut. Et donc, il réunit un minyan, ils refont le Kaddish. Rabbi Shlomo, il monte en haut, et il va chercher son fils Chaim. Et il lui dit, mais Chaim, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et Chaim, il lui dit, tu sais papa, je vous ai entendu parler à la choule ce fameux soir, seulement j'ai appris comment monter, mais je ne sais pas comment descendre. Et donc Rabbi Shlomo, il lui a appris comment descendre, et ils sont redescendus. Déjà, cette première histoire, elle nous apprend combien Rabbi Chaim, même à l'âge de 11 ans, il était grand pour percevoir des secrets de la Kabbalah. Et la deuxième histoire, c'est qu'au cours d'une année où il y avait 2 Hadar, il n'y avait pas de pluie. Et donc les gens de la ville de Rabbi Chaim Pinto, ils sont allés le voir en détresse complète et ils lui ont dit, Rabbi Chaim, il pleut pas depuis des mois et des mois, on est au Maroc, il fait chaud, si tu pries pas pour nous, si tu ne nous aides pas, on va mourir de soif, de sécheresse. Et donc Rabbi Chaim Pinto, il leur a dit, jeûnez, ensuite vous allez à la choule prier et on se rejoint au cimetière de la ville. Et donc c'est ce que les gens ils ont fait, ils se sont mis à jeûner, ensuite ils sont allés prier et ils se sont donné rendez-vous au cimetière. Là-bas, Rabbi Chaim Pinto, il les a rejoints avec son shamash, l'homme qui l'accompagnait, son bras droit. Et il dit au shamash, dis à voix haute, Adar Sheni. Et donc le shamash, il pose pas de questions, et il crie à voix haute, Adar Sheni. Et là, tout le monde regarde, il n'y a rien qui se passe. Rabbi Chaim Pinto, il vient, et lui, à voix haute, il dit, Adar Sheni, pardonne-le, car tout ceci est certainement causé par une faute que l'un d'entre nous a commise ce mois-ci. Et à peine il a fini sa phrase, que la pluie, une pluie de bénédiction, elle est tombée, et que les gens, ils étaient tellement ébahis du miracle qu'ils sont restés sur place et qu'ils étaient tous trempés. Et donc ce 26 Elul, déjà le numéro 26, on sait que ça fait référence au nom de Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas pour rien qu'il est niftar qu'il est décédé le 26 Elul, c'est qu'il était connecté avec Akadosh Baruch Hu. On dit qu'il est mort à l'âge de 96 ans, il y a des avis qui disent à plus d'une centaine d'années, et que Rabbi Chaim Pinto Arishon, il a promis que celui qui mentionnerait son nom le jour de la Iloula, celui qui ferait des demandes en son nom, par son mérite, le jour de sa Iloula, il exaucerait les tfilotes de tout celui qui l'invoque. Maintenant, quand on prie un tzaddik, on ne dit pas Rabbi Chaim Pinto, fais-moi ci, Rabbi Chaim Pinto, fais-moi ça. On prie à Akadosh Baruch Hu et on dit Hachem, par le mérite du tzaddik, exauce-moi. Et donc là, on est à quelques jours de Rosh Hashanah et il faut vraiment profiter de ce moment et de ce tzaddik. Et on dit que les tzaddikim, bemitatam,
c'est là que, quand ils sont morts, c'est là qu'ils sont vivants parce qu'ils sont à côté d'Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, ils se sont annulés toute leur vie devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, au moment de leur mort, où ils se sont complètement annulés devant Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est là et il exauce les vœux de chacun par le mérite du tzadik. Alors, on allume une bougie et on demande ce qu'on veut. C'est un moment propice. Voilà, avant Rosh Hashanah, on profite, on ramasse les derniers diamants qu'il y a collectés pour la nouvelle année. Et Bisroud Rabbi Chaim Pinto Arishon, Bezrat Hashem, que toutes nos demandes elles soient exaucées. Et je voudrais rajouter que la Iloula de Rabbi Chaim Pinto, donc qui est aujourd'hui et qui a été hier soir, ils ont été au Maroc la fêter ce Shabbat. Et vous avez tous entendu qu'il y a eu des tremblements de terre au Maroc. Au Hachem, mon mari, il y était. On a la chance d'être parenté avec la famille Pinto. Et ils ont senti les secousses là-bas. Ils ont tous senti ce tremblement de terre. Ils ont senti que quelque chose se passait. Au Hachem, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de dégâts et que même les Juifs au Maroc, ils ont été sauvés. Et que Rabbi David Pinto, il a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il avait fait une gzera, il avait fait un décret. Et que grâce à la Iloula de Rabbi Chaim Pinto et de tous les tzadikim, il y a énormément de tzadikim qui sont enterrés au Maroc, à Tunisie, dans ces zones-là. Akadosh Baruch Hu, il a épargné les Juifs. Donc ces tzadikim, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous écouter. Alors on profite, on allume une bougie et Bisrout, Rabbi Chaim Pinto, Bisrout, tous les tzadikim, peu importe où ils sont avec nous, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse passer une bonne année et qu'il nous envoie la Géoula, Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Bonne journée à tous.